les petits contes de la stratégie avec le livre des 36 stratégies. Première configuration, prendre l'avantage. Cinquième sentence, profiter d'un incendie pour frapper et piller votre ennemi. L'ennemi est en grande difficulté, tirez avantage de la situation. Le dur enfonce le tendre. Il y eut autrefois, en 490 avant Jésus-Christ, un souverain plein d'amertume. 3 ans auparavant, le roi Fuchai de Wu, non content de lui avoir imposé un tribut, pour l'humilier, l'avait contraint à servir comme garçon d'écurie. Le roi Goujian de Yue, pour nourrir son ressentiment et son désir de vengeance, alla jusqu'à faire mettre dans la chambre de son palais une paillasse pareille à celle qui accueillait ses nuits dans les écuries de Wu. Et durant 13 ans, il finit sa soumission. Mais tandis qu'il menait une gouvernance responsable, il observait Fuchai mener une vie de plus en plus dissolue et dispendieuse. Il faut dire que le bonhomme appréciait immodérément le luxe et se faisait construire des palais, en veux-tu, en voilà. Cependant, sa plus grande faiblesse résidait dans son amour pour une femme, la belle à la beauté légendaire, Cixi. Il ordonna rien que pour elle la construction d'un magnifique palais qu'il voulait ornementer d'or et dans lequel il donnait chaque soir un festin somptueux en son honneur. Goujian vit dans ce dernier excès une opportunité. Il fit envoyer à Fuchai des artisans de grande renommée pour l'encourager à la dépense. Entre la construction du palais et les fêtes, les caisses du royaume de Wu se vidèrent rapidement aux grandes dames de ses ministres. Nul cependant n'osait lui adresser des remontrances en raison de son irritabilité. Mais le roi de Yue avait un autre tour dans son sac. Il ordonna que toutes les semences de riz envoyées en tribut soient préalablement passées à la vapeur afin qu'une fois plantées, elles ne germent pas. La famine se répandit alors, et lorsque les ministres voulurent puiser dans les caisses pour acheter du grain à l'étranger, elles étaient vides. Même le fils de Fuchai voulut le mettre en garde, mais son père prit très mal ses critiques et le destitua. Le royaume affamé, les caisses vides se voyaient désormais plongées dans une crise de succession par la seule maladresse de son roi. En 477 avant Jésus-Christ, le peuple de Wu pourtant fort mécontent, Fuchai partit avec ses troupes en ambassade au lieu de veiller aux affaires internes. Coup du sort ou habile manigance, en tout cas, Goujian sut saisir cette opportunité pour envahir le royaume de Wu qui s'offrit bien volontiers. Fuchai fut alors capturé dès son retour et n'eut que 2 choix, la décapitation ou se donner la mort. Il choisit la seconde option.